Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un phénomène que cette Coupe du Monde a particulièrement mis en évidence. Pourquoi soutenons-nous parfois une équipe, non parce que nous l'apprécions, mais simplement parce que nous souhaitons voir son adversaire perdre. Derrière ce comportement en apparence anodin se cache une réflexion qui dépasse largement le football. Quand l'adversaire compte plus que l'équipe. Le football révèle parfois un paradoxe universel. Les supporters ne choisissent pas toujours une équipe parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils souhaitent voir son adversaire perdre. Durant cette Coupe du Monde, de nombreux supporters à travers le monde ont illustré ce phénomène. Les préférences changent au fil des affiches, non pas en fonction d'une fidélité à une sélection, mais selon l'identité de l'équipe d'en face. Le soutien devient alors circonstanciel, dicté par des rivalités historiques, les affinités culturelles, les souvenirs sportifs ou les émotions du moment. Par exemple, les supporters algériens offrent un exemple intéressant de cette logique. Beaucoup ont soutenu la France contre le Maroc, puis l'Espagne contre la France et l'Angleterre contre l'Argentine. À première vue, cette succession de choix peut sembler contradictoire. En réalité, elle répond à une logique simple. Le soutien n'est pas toujours motivé par une véritable sympathie pour une équipe, mais souvent par le désir de voir son adversaire éliminé. Autrement dit, le soutien de nombreux supporters durant cette Coupe du Monde n'a pas obéi à une logique d'affinité, mais à une logique d'opposition. On encourage moins une sélection pour son style de jeu, son histoire ou ses valeurs, que parce qu'elle affronte une équipe envers laquelle existent des rivalités sportives, des souvenirs historiques, des proximités culturelles ou des tensions alimentées par les médias et les réseaux sociaux. Ce phénomène n'est ni nouveau ni propre à une équipe. Les supporters anglais, argentins, brésiliens, français, italiens ou espagnols ont eu aussi connu ces choix dictés par les circonstances. Dans les grandes compétitions, il est fréquent de voir un supporter changer d'équipe favorite d'un match à l'autre sans jamais trahir sa propre identité sportive. Ce n'est pas son équipe de cœur qui change, c'est l'adversaire qui souhaite voir perdre. Au fond, cette attitude dépasse le cadre du football et traduit une manière de vivre la compétition où l'opposition devient parfois plus forte que l'adhésion. Le regard se focalise davantage sur la défaite de l'autre que sur la victoire de celui que l'on soutient. La véritable question est donc la suivante. Sommes-nous encore des supporters d'une équipe ou sommes-nous devenus avant tout des adversaires d'une autre? Car lorsqu'on choisit systématiquement le camp opposé, ce n'est pas seulement l'amour d'un maillot qui guide notre passion, mais la volonté de voir échouer celui d'en face. Donc, on peut dire que l'être humain ne se définit pas seulement parce qu'il aime, mais parfois davantage par ce à quoi il s'oppose. Le football n'en est qu'un miroir. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.